Bien, chers frères, nous terminons cet après-midi cette série que nous avons commencée il y a plusieurs mois maintenant et qui se voulait être un survol de toute la Sainte Écriture. Et j'espère que par la grâce de Dieu, cela aura été utile à vous donner une image d'ensemble, une vue d'ensemble de la Sainte Écriture. Et vous aurez aussi, je l'espère, pu constater comment la Sainte Écriture est unanime dans ce qu'elle enseigne et comment les vérités du Nouveau Testament se trouvaient déjà dans l'Ancien et vice-versa. Alors, comment terminer notre survol de la Bible autrement qu'à la lecture du 22e chapitre de l'Apocalypse et en parlant, en méditant ensemble sur la gloire des cieux. Quel sujet passionnant, la gloire des cieux, auquel je crains que, d'une manière générale, les chrétiens ne prêtent pas suffisamment d'attention dans leur méditation quotidienne. La grande histoire du monde et de la rédemption prend fin avec les demeures éternelles. Les demeures éternelles sont au nombre de deux. Il y a évidemment l'enfer, lieu de tourment où les injustes purgent leur peine. Un lieu de tourment éternel et terrible. Bien sûr, ce n'est pas sur l'enfer que nous méditons cet après-midi. Nous méditons sur l'autre lieu, l'autre demeure éternelle, celle des croyants, les cieux, lieu de béatitude éternelle, que l'on appelle parfois également le royaume de la gloire. Alors les cieux, j'ai eu l'occasion de le dire récemment, sont un lieu véritable, n'est-ce pas? Et c'est là où les croyants passeront l'éternité. Ce lieu est appelé, dans la Sainte Écriture, par exemple en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, une maison éternelle. Elle est appelée, ce lieu est appelé la patrie ou la cité céleste, en Hébreux, chapitre 11, verset 16. Ou encore, la maison de mon Père, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, en Jean, chapitre 14, verset 2. Les cieux sont aussi appelés le paradis dans la Sainte Écriture. Alors, ce sont les cieux qui sont notre demeure éternelle. Alors, c'est important de s'en souvenir contre une nouvelle tendance dans l'eschatologie chrétienne et protestante, d'une manière particulière, qui fait de la terre renouvelée l'endroit de l'éternité pour l'homme. Il y a plusieurs théologiens, plusieurs croyants qui pensent que l'homme, les hommes justes qui auront cru, qui auront été sauvés, passeront l'éternité sur la terre après qu'elle soit renouvelée par le Christ au jour dernier. Nous maintenons que les croyants, même si la terre sera renouvelée, nous enseigne la Sainte Écriture, ne passeront pas leur éternité sur terre, sur cette terre renouvelée, mais dans les cieux, là où le Christ se trouve, là où le trône de Dieu est établi. Oui, l'univers sera bien renouvelé au jour dernier et purifié, mais c'est dans les cieux que les croyants auront leur demeure. Alors, la Bible a beaucoup à dire sur les cieux, sur le paradis. Alors, il n'est pas toujours simple de comprendre ce qu'elle nous dit, d'une part parce que beaucoup de ce qui concerne les cieux et le paradis est encore drapé et enveloppé de mystères pour nous. Et d'autre part parce que la Bible parle souvent des cieux au travers des figures terrestres. C'est souvent le cas. Et donc là, il n'est pas toujours évident pour nous de saisir exactement ce qu'elle veut nous enseigner. Alors laissez-moi vous résumer, si je puis dire ainsi, ce que la Sainte Écriture enseigne quant au ciel en 4 points. Évidemment, il y aurait bien d'autres choses à ajouter, mais avec les 4 points que je vous présente cet après-midi, nous aurons un panorama plus que correct de la vision que l'Écriture nous donne des cieux, l'endroit où nous passerons l'éternité. Mes 4 points, ces 4 points sont les suivants. La blancheur, premier point,
le repos, deuxième point, la vision, troisième point, et la joie, quatrième point. Voilà, je crois, comment on pourrait résumer ce que l'Écriture enseigne quant au paradis et aux cieux. La blancheur, le repos, la vision et la joie. La blancheur, tout d'abord. Alors vous vous demandez peut-être, à quoi est-ce que je fais référence? Je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 5. Le Seigneur Jésus dit ceci: « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Un peu plus loin, au chapitre 7 et au verset 9, il nous est dit: « Ensuite, je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. » Et les versets 13 et 14. « Puis un des anciens prit la parole et me dit: « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis: « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit: « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. » La blancheur fait évidemment référence à ces vêtements blancs dont nous parle l'Apocalypse, desquels sont revêtus les croyants. Alors évidemment, le vêtement blanc est symbolique, n'est-ce pas? Mais il enseigne un certain nombre de vérités spirituelles qui sont précieuses. En quelles occasions portait-on, à l'époque de Jean, des vêtements blancs? Premièrement, les Romains donnaient des vêtements blancs aux esclaves qu'ils libéraient. À Rome, le vêtement blanc, c'était le signe d'un esclave qui avait été libéré. Eh bien, dans le ciel, les croyants sont des esclaves, définitivement libérés. Libérés du péché, libérés de la souffrance, libérés des tentations, de Satan et du monde, tout ce qui pouvait les retenir sous une forme de joug ou de tyrannie ici-bas. Les croyants dans le ciel en sont délivrés. Ils sont libres de plus pour ne faire que le bien seul. Ils ne se trouvent plus dans leur volonté, dans les facultés de leur âme, cette corruption du péché. Ils sont libres pour le bien et pour le bien seul. C'est de cette liberté que nous parle Paul, lorsqu'en Romains chapitre 8, verset 21, il nous parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Voilà ce que symbolise, entre autres, les vêtements blancs. Ils symbolisent que dans le ciel, les croyants sont libres et définitivement libres. Bien sûr, les croyants sont déjà libres ici-bas, mais ils le sont plus encore dans les cieux. Les croyants sont libres. Voilà ce que nous enseigne la blancheur des vêtements de l'Église dans le livre de l'Apocalypse. Mais les vêtements blancs ne désignent pas que la liberté, ils désignent également la pureté. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. » Au chapitre 7 et au verset 14, nous l'avons lu tout à l'heure. Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. La blancheur désigne bien évidemment la pureté. Purs et éclatants sont ces vêtements, nous dit Apocalypse 19. Purs et éclatants. Les croyants sont dans les cieux rendus parfaits quant à la sainteté.
La justice du Christ, qui leur a été parfaitement infusée dès leur vie ici-bas sur terre, elle n'est plus seulement infusée aux croyants. Elle n'est plus seulement imputée, aux croyants. Elle est aussi parfaitement infusée aux croyants lorsqu'il est dans les cieux. Le Christ leur communique, il communique directement à leur âme sa propre sainteté. La justice du Christ infusée parfaitement dans l'âme du croyant. Et ils sont de plus confirmés dans cette sainteté. Ils ne peuvent jamais en déchoir. Si Adam a pu déchoir de la sainteté relative qui était la sienne, ce n'est plus le cas des saints qui sont dans les cieux. C'est terminé. Ils sont confirmés dans cette sainteté parfaite. Il n'y a plus pour eux de possibilité de déchoir. Ils sont enfin saints comme Dieu est saint. Soyez saints comme il est saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tout cela s'accomplit dans les cieux. La blancheur des vêtements symbolise la liberté, cela symbolise aussi la pureté de leur âme. Ils sont parfaitement purs. Ce n'est pas la seule chose. Les vêtements blancs sont également un symbole de victoire. Et ça est parfaitement confirmé au chapitre 7 et au verset 9 que nous avons lu. Puisqu'il est dit que les croyants portent des vêtements blancs, mais qu'ils ont en plus des palmes à la main, des branches de palmier. Le palmier, qui devient dans la Sainte Écriture un type du paradis. On voit que le palmier est dessiné à plusieurs endroits sur la structure du temple. Pourquoi est-ce que le palmier est devenu un type, une image du paradis? En fait, il faut comprendre que le palmier, c'est un arbre qui a la réputation d'être impossible à arrêter dans sa croissance. Il grandit toujours. Même s'il rencontre de l'opposition, le palmier continue toujours de pousser. Par là, le palmier est donc devenu le symbole des conquérants, de ceux qui triomphent, et finalement du paradis. Pourquoi ? Parce que le paradis, c'est le lieu des conquérants par excellence. C'est le lieu de ceux qui ont vaincu, à celui qui vaincra, dit notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, je donnerai des vêtements blancs. Voyez, le vêtement blanc, joint au symbole de la palme. C'est un symbole de victoire. Le ciel est pour ceux qui ont vaincu. Et les croyants, dans l'Écriture, sont présentés comme ceux qui ont vaincu. Plus encore, ils nous sont présentés comme des rois qui ont vaincu. En Apocalypse 3, au verset 21, il nous est dit qu'ils ont un trône dans les cieux. Celui qui vaincra, dit le Christ, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et suis assis avec mon Père sur son trône. Non seulement les croyants ont un trône, mais ils ont une couronne de vie, une couronne de gloire, une couronne de justice. Apocalypse chapitre 2, verset 10, entre autres. Et en Apocalypse chapitre 2, toujours, il nous est dit qu'ils gouvernent avec un sceptre. Vous voyez, les croyants dans les cieux ont un trône, ils ont une couronne, ils gouvernent avec un sceptre. Ce sont des rois vainqueurs. L'image du croyant dans le ciel, c'est un roi qui a vaincu. Le vêtement blanc désigne la victoire. Ils ont combattu le bon combat, ils ont gardé la foi, ils ont vaincu en Christ. Et ils sont vainqueurs et plus que vainqueurs. En Christ, ils ont vaincu tous leurs ennemis et tous les ennemis du Christ. La blancheur de la victoire. Les croyants sont définitivement victorieux dans les cieux. Plus d'opposition, victoire totale et éclatante. Déjà, nous sommes victorieux sur la terre, mais nous luttons toujours. Au ciel, plus de lutte. Et finalement, quatrièmement, parmi les Juifs, on revêtait d'un vêtement blanc celui qui était admis au sacerdoce. Le nouveau prêtre était revêtu d'un vêtement blanc. Et vous vous souvenez de ce que nous dit Pierre, Pierre chapitre 2, verset 9.
Il nous dit que les croyants sont un sacerdoce royal. Les croyants ne sont pas seulement des rois, ils sont aussi des prêtres. Et dans les cieux, les croyants offrent à Dieu un sacrifice de louange et d'adoration. Ils offrent à Dieu un culte parfait. Ils sont devenus des prêtres parfaits, pas seulement des rois vainqueurs qui ont triomphé, mais des prêtres qui offrent à Dieu un sacrifice de louange qui est parfait. Les cieux, c'est le lieu de l'adoration par excellence. Et vous aurez noté, comme les Lévites en Israël, la tribu de laquelle venaient les prêtres. Ils n'avaient pas de portion en Israël, ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas d'héritage. Pourquoi ? Parce que l'Éternel lui-même était leur portion. Rappelez-vous toujours de cela, vous n'avez pas d'héritage ici-bas, parce que l'Éternel et les cieux sont votre héritage véritable. Soyez heureux de ne rien avoir sur la terre, parce que l'Éternel lui-même, à l'image des Lévites, est votre portion. Un lieu d'adoration, voilà ce qu'est le ciel. Voilà ce que sont les croyants dans le ciel, des prêtres qui rendent leur sacrifice à Dieu. Alors voilà pour la blancheur. La blancheur, symbole de pureté, de victoire, symbole de sacerdoce, symbole de liberté. Le deuxième élément qui sert à décrire les cieux et cet endroit glorieux dans la Sainte Écriture, c'est le repos. Le repos. Après la blancheur vient le repos. L'un des types du ciel dans la Bible, c'est le sabbat. Vous vous souvenez de ce qui nous est dit en Hébreux chapitre 4, versets 9 et 10. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Il reste encore aux croyants un repos de sabbat. Un sabbat qui n'est pas le sabbat hebdomadaire, qui n'est pas non plus le sabbat spirituel, le repos et le salut que nous avons en Christ. Un sabbat qui est un sabbat éternel, les cieux. Dans Apocalypse au chapitre 14 et au verset 3, il nous est dit, au verset 13, pardon, pas au verset 3, « Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Voyez à nouveau, comme dans Hébreux, ils se reposent de leurs œuvres. Le sabbat, qu'est-ce que c'est ? Le sabbat, c'est le repos. Eh bien, idem, le ciel, c'est le repos. Alors bien sûr, le repos ne doit jamais être confondu. Premièrement, avec l'ennui. Le repos et l'ennui sont deux choses différentes, sont deux choses qui n'ont rien à voir. Le ciel, c'est un endroit de repos, ce n'est pas un endroit d'ennui. Il n'y a pas d'ennui au ciel. Au contraire, le ciel, c'est l'endroit où notre âme trouve et possède le seul bien capable de l'assouvir, à savoir Dieu lui-même. Le seul moment où notre âme trouve et possède pleinement ce bien suprême capable de l'assouvir, c'est dans les cieux. Alors les cieux pour l'âme, c'est tout sauf un endroit où on s'ennuie. C'est un endroit de grande délectation, de repos, mais de grande délectation. L'âme se délecte en Dieu et dans ses perfections. Le repos, ce n'est pas non plus l'inactivité. Attention. Tout comme le jour du sabbat est un jour de repos, ce n'est pas un jour d'inactivité. Vous le savez mieux que quiconque, n'est-ce pas ? Au contraire, les cieux, c'est la même chose. C'est tout sauf un lieu d'inactivité. Les cieux, c'est le lieu de l'adoration. Une activité qui est la plus haute activité, la plus intense, réalisable par l'être humain. Et ce n'est pas seulement le lieu d'adoration. On va en parler dans un instant. Les cieux, c'est le lieu de la vision. Et il n'y a pas plus actif que la vision béatifique des croyants dans le ciel.
Le repos du ciel, c'est un état de perfection accomplie. Voilà comment on peut décrire le repos des croyants dans le ciel. Une perfection accomplie. Le croyant jouit d'une félicité parfaite, sans intermittence. Tout ce qui pouvait lui nuire, absolument tout ce qui pouvait lui nuire, a disparu et cessé. Apocalypse 21, verset 4. « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. » Perfection accomplie. Félicité parfaite, on y reviendra dans un instant, sans intermittence aucune. Plus de lutte, plus de combat, plus d'adversité, plus de providence contraire, plus de péché, plus de misère. Il ne reste qu'une quiétude, une tranquillité joyeuse et perpétuelle. Le croyant jouit de sa victoire pour toujours. Les Chaldéens commençaient à mesurer les jours avec le lever du soleil. C'est-à-dire que, en fait, un petit peu comme on fait nous, n'est-ce pas? Nous, on compte les jours à partir de minuit, n'est-ce pas? C'est là où le jour commence à se lever progressivement. Bon, les Chaldéens commençaient à mesurer les jours avec le lever du soleil. Ce qui veut dire que dans leur vie, ils avaient, dans la journée, ils avaient d'abord le jour, le soleil qui brille, etc., la lumière, et ensuite, ils finissaient par compter et mesurer leur jour avec la nuit. D'abord le jour, ensuite la nuit. C'est ainsi que les Chaldéens mesuraient leur journée. Les Juifs, eux, au contraire, faisaient l'inverse. Ils commençaient à mesurer les jours à la tombée de la nuit. Ce qui fait qu'un jour typique pour un Juif, c'était d'abord la nuit et ensuite le jour. Vous voyez la différence? Les Chaldéens, c'est d'abord le jour et finalement la nuit. Les Juifs, c'était d'abord la nuit et ensuite le jour. Eh bien, voyez, on peut dire que le croyant, à ce titre-là, est un Juif. D'abord l'obscurité pour lui, d'abord la nuit, d'abord les ténèbres de la terre, des luttes et des souffrances, et ensuite la lumière du bonheur et du repos. D'abord l'obscurité, ensuite le repos. Alors qu'à bien des égards, pour l'incrédule qui se perd, il se trouve souvent être un Chaldéen. D'abord la lumière, le repos et le bonheur sur la terre, puis l'obscurité profonde pour l'éternité. Vous vous souvenez, c'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, Luc 16, 25. « Mais Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, et que Lazare y a eu des maux. Maintenant il est consolé, et toi, tu as des tourments. » Voyez, d'abord l'obscurité pour le croyant, ensuite la lumière. La lumière, c'est les cieux. La lumière, nous la trouvons dans les cieux. Le repos véritable, nous le trouvons dans les cieux, pas sur la terre. Il n'est pas accessible avant. Le repos plein et entier se trouve dans les cieux. Alors, les cieux, c'est la blancheur. Les cieux, c'est le repos. Les cieux, c'est aussi la vision. Alors, il n'est peut-être pas nécessaire de lire tous les textes qui nous parlent de la vision béatifique. J'ai eu l'occasion de les lire plusieurs fois. Vous aurez noté simplement dans le chapitre 22 de l'Apocalypse que nous avons lu, au verset 4, « Ils verront sa face. » Ils verront sa face. Ici-bas, nous connaissons Dieu, et Dieu soit loué et glorifié pour cela. Nous connaissons Dieu et les choses de Dieu par le moyen de la révélation, soit la révélation générale, soit, et principalement d'ailleurs, la révélation spéciale. Vous vous souvenez, on appelle ça la théologie du pèlerin. C'est une connaissance de Dieu et des choses de Dieu qui est vraie, mais qui est imparfaite. En 1 Corinthiens 13, Paul dit que l'on voit obscurément, comme par un miroir. Notre connaissance, elle est médiée par quelque chose, par la révélation générale ou spéciale. Et on ne voit pas toujours très clairement. C'est la raison pour laquelle, souvent, on dit « Ah, tel point de doctrine,
c'est un mystère. Où il y a tel élément, telle doctrine qui demeure un mystère. On ne voit pas tout clairement. Mais au ciel, notre connaissance de Dieu et des choses de Dieu est différente. Puisque nous connaissons Dieu et les choses de Dieu, non plus par la révélation, mais par la vision. La théologie de la vision. Une connaissance qui, cette fois, est parfaite. Alors, parfaite pour la créature que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu parfaitement. C'est-à-dire que, autant qu'il est possible pour une créature de connaître, nous connaîtrons. C'est une connaissance qui est intuitive. N'est-ce pas? C'est une vision, alors bien sûr, par vision, s'entend une vision mentale. Nous verrons bien sûr dans le ciel le Christ, homme, avec les yeux de notre corps. Mais la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous les verrons par une vision du cœur, une vision de l'intelligence, une vision que l'on dit être mentale. Tout ce qui était obscur ici-bas va s'éclaircir. Une bonne partie de la vie chrétienne, c'est de se demander pourquoi telle providence contraire. Parfois même aussi pourquoi telle providence favorable. On ne les mérite pas, c'est certain. Tout cela s'éclaire une fois que nous sommes parvenus dans les cieux. Ce qu'il y a de mystérieux dans les doctrines s'éclaire lorsque nous sommes parvenus dans les cieux. Les théologiens parlent de la vision béatifique comme étant la perfection de l'intelligence. C'est la plus grande chose qui peut être donnée à l'intelligence humaine. C'est de contempler Dieu tel qu'il est et de connaître Dieu et les choses de Dieu par le moyen de cette vision. Et cette vision, nous disent aussi les docteurs, donnera lieu à une pleine fruition de Dieu, un plein profit de Dieu, ce qu'ils appellent parfois une connaissance pratique de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la vision béatifique, Dieu se communique pleinement à sa créature. Elle est encore pleinement autant qu'une créature peut le supporter. Bien sûr, la créature ne devient pas Dieu. Mais autant qu'elle peut recevoir de Dieu et de sa lumière, elle reçoit. Là s'accomplira ce que nous dit l'apôtre Paul. Être rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et cette connaissance pratique de Dieu, les théologiens nous disent que c'est la perfection de la volonté. Si la vision est la perfection de l'intelligence, le fait de jouir de Dieu éternellement, c'est la perfection de la volonté. Notre intelligence s'achève à la vision. Elle a tout ce qu'il lui faut au moment de la vision. Et notre volonté trouve ça, son plein bonheur, au moment de la fruition de Dieu dans les cieux. Et chers frères, j'aimerais vous exhorter cet après-midi encore. S'il y a bien une chose que vous devez garder en vue, c'est celle-là. C'est cette récompense, c'est cette grâce de la vision béatifique et de la fruition de Dieu. Et laissez-moi vous dire que cette seule récompense, cette seule grâce, vaut bien de tout endurer pour l'obtenir. Tout, même les pires maux, même les pires souffrances, même les pires difficultés. Cette grâce-là, elle vaut de tout endurer pour y parvenir. Soyez fidèles au Christ en tout temps. Parce que peu importe la difficulté, la souffrance à laquelle vous êtes exposés ici-bas, elle n'est rien en comparaison à cette récompense qu'est la vision béatifique et la fruition de Dieu. C'est la chose la plus grande pour une créature raisonnable. Voir Dieu tel qu'il est, le connaître par la vision béatifique et jouir de lui pleinement. Il n'y a rien de plus grand que cela. Et si vous regardez vos souffrances à travers le prisme de cette récompense, de cette grâce qui vous est réservée dans les cieux, qui est votre héritage en Christ, alors ces souffrances ne paraîtront rien. Peu importe les souffrances que nous avons ici-bas, elles ne sont rien en comparaison de la gloire à venir et de la vision béatifique.
Et si vraiment vous comprenez ce qu'est la vision béatifique, elle sera un moteur puissant dans votre vie, jusqu'au jour où vous aurez achevé votre pèlerinage. Qu'est-ce que vous pouvez désirer de plus grand que ça? Voir Dieu, connaître Dieu et jouir de lui. Il n'y a rien de plus grand que ça. Dieu se communiquant pleinement à sa créature. Alors endurez tout pour ce grand bienfait, cette grâce qui vous a été acquise par le Christ et qui vous est réservée dans les cieux. Elle vaut toutes les souffrances du monde et de milliards de mondes, si cela était possible. La vision béatifique. Le ciel, c'est la vision. C'est pour nous acquérir cette vision que le Christ a payé un si grand prix. C'est la fin de notre salut, la consommation de notre salut. Alors, il y a la blancheur. Il y a en deuxième lieu le repos. Et il y a en troisième lieu la vision. Et pour finir, il y a la joie. La joie. Psaume chapitre 16, verset 11. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Et des délices à ta droite pour jamais. Les cieux, c'est le lieu de la joie et de toute joie. La joie, je n'ai pas besoin de vous convaincre à ce propos-là, c'est une puissante affection en l'homme, c'est un puissant sentiment. Finalement, pour l'assouvir, nous sommes prêts à tout. Ce que nous faisons dans notre vie, une bonne partie de ce que nous faisons, c'est pour être joyeux, pour être heureux, pour connaître le bonheur. Hélas, notre joie ici-bas, elle est souvent intermittente, imparfaite, évidemment, et corrompue. Mais regardez à la joie du croyant dans le ciel. Cette joie est parfaite. Elle est parfaite pourquoi? Parce qu'elle est bien placée. On disait ce matin, cette idolâtrie raffinée, qui est le fait d'avoir des affections qui sont mal placées, qui sont placées sur les mauvais objets. Eh bien, dans les cieux, la joie, elle est bien placée. Elle est placée en Dieu lui-même et dans ses œuvres glorieuses. Et c'est pour cela qu'elle est parfaite. Parce que la joie est parfaitement placée sur l'objet sur lequel elle doit être placée. Dieu et Dieu seul. Non seulement elle est parfaite, mais elle est aussi éternelle et immuable comme son objet principal. Elle est, pour ainsi dire, informée par son objet principal qui est Dieu. Informée, c'est-à-dire qu'elle prend la forme, comme Dieu est éternel et immuable. Elle aussi devient éternelle et immuable, pour ainsi dire, relativement à tout le moins. Rien ne viendra jamais l'interrompre. Cette joie dure à toujours dans les cieux. Et elle ne peut pas changer. Elle n'admet pas des degrés de variation. Elle ne sera pas plus grande le samedi et plus petite le dimanche. Non. Elle est parfaite, éternelle, immuable. Elle est aussi imperturbable. Rien ne viendra jamais perturber une joie fondée sur le Tout-Puissant, rocher des siècles. Ici, notre joie, elle est toujours perturbée, tôt ou tard, par quelqu'un, par quelque chose. Dans les cieux, plus rien ne perturbe notre joie. Alors pensez-y, quelle joie de voir Dieu et de jouir de lui. Quelle joie de parfaitement comprendre ses œuvres, à commencer par notre salut. Tout ce qui est drapé de mystère aujourd'hui sera lumineux dans les cieux. Quelle joie d'être en compagnie des anges et de contempler l'œuvre de Dieu en eux. De voir ce que Dieu a fait en eux. Combien d'entre nous se posent des questions sur les anges? Nous trouverons des réponses à nos questions
dans les cieux. Nous apprendrons à connaître ces créatures merveilleuses que sont les anges. Quelle joie d'être en compagnie des saints et de contempler là encore l'œuvre de Dieu en eux, d'avoir communion avec eux, et pas seulement ce qu'on a connu sur la terre. Quelle joie incroyable de connaître et d'avoir communion avec l'apôtre Paul, avec Jean, avec les disciples, avec tous ceux qui, au travers de l'histoire, ont fait notre admiration et notre respect. De connaître ces saints-là, d'avoir communion avec eux. Quelle joie! Quelle joie! Quelle joie de voir nos corps glorifiés aussi, après la résurrection. Ces corps qui auront revêtu l'immortalité et la gloire. Quelle joie aussi de voir nos ennemis vaincus et les ennemis du Christ vaincus. Et finalement, quelle joie de voir le Christ glorifié, jouir du travail de son âme. Lui, notre roi et notre Seigneur. Le bonheur parfait est un joyau des cieux. Ne perdez pas votre temps à le chercher ici. Vous ne trouverez jamais ici-bas de joie et de bonheur qui soient imperturbables, qui soient à l'abri de toute difficulté, de toute souffrance ou de tout mal. Oui, il est possible de posséder une joie, un bonheur qui nous accompagne tous les jours de notre vie, même quand c'est difficile. Mais cette joie-là, ce bonheur, admettra toujours des degrés. Il y aura des jours où nous serons mieux que d'autres. C'est comme ça. Il faut attendre les cieux pour qu'il n'y ait plus aucun nuage venant obscurcir notre joie. Par la foi, ici-bas, nous pouvons goûter de ce bonheur et de ce repos céleste, mais pas en avoir la pleine possession. La pleine possession, c'est pour les cieux et les cieux seulement. Alors, chers frères, la blancheur, le repos, la vision et la joie. Ainsi seront les cieux. Voilà pourquoi nous devons garder nos cœurs, les yeux de notre cœur, orientés vers les cieux, regarder à la cité céleste, comme le faisaient les patriarches. Ainsi également s'achève notre survol de la Bible, ainsi s'achève l'histoire de ce monde pour les croyants. L'histoire de ce monde prend fin dans les cieux. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce pour méditer ces choses. Nous nous levons pour prier.